Bonjour bien-aimé, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, je voudrais simplement répondre à une question que beaucoup de gens me posent souvent, à savoir, mais comment Josiane tu fais pour entendre Dieu dans la prière? Comment tu fais pour ressentir sa présence et tout ça? Je vais simplement prendre l'exemple de ce matin, parce que ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai tout de suite mis ma playlist préférée, que je vous avais d'ailleurs mis en lien. En fait, des musiques, donc des musiques d'adoration très puissantes. Donc j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à adorer. Vous savez, je n'étais pas simplement en train d'écouter de la musique, mais j'étais en train de vivre les paroles de chaque musique, de chaque cantique d'adoration. J'étais en train de me représenter ce que les paroles disaient. Donc, j'étais vraiment en train d'adorer, de me servir de ces cantiques-là pour adorer. Donc, j'ai commencé, comme ça, dans la prière, j'ai commencé à le louer, à le célébrer. Et bien aimé, je ne peux pas expliquer comme ça ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui se vit. Le fait est que quand je me suis levée pour commencer à prier, il était 4 heures. Quand je me suis levée pour commencer à chercher les musiques voilà, au moment où j'ai mis mes écouteurs, il était dans les 4 heures. Et quand j'ai arrêté de louer, j'ai regardé l'heure qu'il était. Il était 5h28. C'est pour vous dire, bien aimé, que j'ai adoré, simplement adoré, pendant 1 heure, près d'1 heure et demie, sans m'en rendre compte. Pourquoi? Tout simplement parce que par la grâce de Dieu ce matin, c'était spécial. C'est-à-dire, j'ai pu rapidement connecter. C'est-à-dire, au moment où j'ai commencé à adorer, il est venu. Et puis quand il vient, bien aimé, tu ne peux plus t'arrêter d'adorer. Tu adores, et puis tu te retrouves transporté dans une dimension où tu n'as plus ni la notion du temps, ni la notion de ce qui se passe de toi-même. Tu perds la notion de toi-même. Tu te retrouves dans une toute autre dimension. Et quand tu descends de là, bien-aimé, tu n'es plus la même personne. Depuis hier, mon corps était fatigué, tout courbaturé. C'était pas la grande forme, j'avoue. Et ce matin également, c'était pareil. Mais je vous assure que quand je suis descendue, quand j'ai fini d'adorer en esprit et en vérité, je ne ressentais plus rien, aucun symptôme de tout ce que j'avais ressenti depuis hier. Et vous savez bien aimé, c'est ce que la présence de Dieu fait. Quand tu arrives à connecter, quand tu arrives je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand tu arrives à le toucher dans la prière, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu l'adores et que sa présence vient sur toi, c'est quelque chose de surnaturel qui se passe par la suite. Et très souvent, après ce moment-là, c'est ce qui s'est passé ce matin. Quand il m'a arrêté, je crois que c'est lui qui m'a arrêté. Quand j'ai fini quand j'ai terminé d'adorer, il a commencé à m'inspirer. C'est-à-dire, très très souvent, après ce moment de connexion, de communion intense, Dieu commence à couler, le Saint-Esprit commence à couler au travers de toi. Dieu commence à couler au travers de toi. Il t'inspire des pensées, il t'inspire des convictions. Et des fois, il te donne des indications, des instructions ou des solutions par rapport à un problème que tu as au moment où tu pries ou bien le jour où tu pries. Et c'est comme ça que tu écris. C'est de cette façon que je reçois la plupart des sujets que je partage sur mon Facebook ou sur Vie TV. Et des fois aussi, il me met des paroles de connaissance en ce qui concerne le problème d'une personne, d'un proche. Il m'instruit, il me dirige, il me conduit. Et souvent, il élimine la dépression, il élimine toutes les mauvaises choses en fait. Comme je l'ai dit, sa présence agit parfois comme un aspiraton. Il enlève tous les mauvais désirs. Si tu étais souffrant, si tu avais mal quelque part, en fonction de la puissance avec laquelle il vient, tu peux être délivré d'une maladie que tu as traînée pendant je ne sais pas quelle année, ou bien d'un démon ou d'un esprit. Bien-aimé, tu dois rechercher la présence de Dieu parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer, comment ça va se passer, quel est l'effet que cette présence va avoir dans ta vie. Mais tout ce que je conseille, c'est de rechercher cette présence. Et pour la rechercher, c'est très souvent au travers de l'adoration ou simplement de la contemplation ou simplement tu le bénis, tu lui dis ce que tu penses, tu te rappelles ses bienfaits, tu lui parles d'un cœur vraiment sincèrement reconnaissant. Tu lui dis vraiment, et le Seigneur voit, et tu es sincère dans ta manifestation de reconnaissance. Et là, il te parle. Des fois, il te parle du sujet pour lequel tu es en train de lui rendre grâce. C'est-à-dire, il t'explique des choses par rapport à ça. Il te donne un enseignement par rapport à telle chose pour laquelle tu étais en train de lui dire merci. Et là, des fois, quand ça arrive, je m'arrête et j'écris, je note, et des fois, ça dure très longtemps. Et plus tard, quand je reviens vers ces notes-là, je suis bénie. Et c'est quand je suis bénie, comme ça, que je réalise que plus que jamais, ça ne venait pas de moi. Donc c'est ça, c'est tout simplement
Rechercher cette présence-là, tu ne l'as peut-être jamais ressentie, je te conseille de persévérer. Persévère, bien-aimé. Il dit dans sa parole, dans Jérémie 29, 13, qu'il se laisse chercher par ceux qui le trouvent. Donc tout ce que je peux te conseiller, c'est arrête de chercher la bonne méthode de prière, arrête de rechercher la bonne technique de prière, mais ton combat, ton défi, c'est de te connecter à lui, c'est de rechercher cette connexion pendant la prière. Parce que quand tu connectes, quand tu apprends à connecter, quand tu prends l'habitude d'avoir sa présence sur toi, mon frère ou ma soeur, la prière cesse d'être un fardeau. La prière cesse d'être une contrainte. La prière devient un bonheur. Et tu attendras à chaque fois avec impatience ton prochain moment de prière. Moi, je déplore de ne pas pouvoir avoir plus de temps, plus de moments où je peux me retirer et me retrouver dans sa présence. Bien aimé, j'en viens à aimer la prière. J'en viens à être addict à la prière. Et au même moment, il y a des gens qui considèrent ça comme un fardeau, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Et même certains chrétiens, ils trouvent qu'on en fait trop parce qu'ils n'ont jamais pu connecter. La prière reste pour eux comme un rite. Et c'est dommage parce que quand c'est comme ça, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, la personne passe à côté de choses prodigieuses que Dieu a prévues. Dieu n'est pas fou. Quand il nous encourage à vivre cette communion avec lui, c'est parce qu'il c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Non seulement c'est cette communion va t'enlever tes fardeaux, tes jours. Elle va permettre que Dieu te dirige dans ta vie de tous les jours. C'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Recherche sa présence, sa gloire pendant la prière. Cherche-la sans te lasser. Parce que je t'assure que le jour où tu vas la trouver, bien-aimée, tu ne pourras plus t'en passer. Et tu vas regretter toutes les années que tu as passées sans avoir la possibilité de connecter. Je vais m'arrêter là, bien-aimée, et je te dis à très bientôt sur VTV.